Hello, bonjour, je vais parler de la famille royale, on va parler des contes de la famille royale, on va aussi parler de Frogmore Cottage. Vous vous souvenez qu'on nous avait dit que Frogmore Cottage devait être libéré par Harry et Meghan parce que on devait louer ça, soit quelqu'un, soit un membre de la famille devait rentrer. Donc ça, c'était il y a 1 an. Ils ont dégagé Harry et Meghan en fanfare en disant oui, c'est terminé, vous devez partir, et tout le monde a applaudi. Et l'excuse qu'on avait trouvée, c'est que quelqu'un avait besoin de cette maison-là. Le prince Harry a dit ok, il a demandé au roi Charles si vraiment il voulait voir ses petits-enfants parce que cette demeure-là était la seule dans laquelle il pouvait habiter parce que ça lui donnait la sécurité nécessaire pour amener ses enfants dans le pays. Charles n'en a eu rien à faire, pourtant on nous dit qu'il aime bien ses petits-enfants. Il les a mis à la porte, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc Harry et Meghan ont pris leur claque, je veux dire. Ils ont enlevé leurs affaires, ils ont transféré tout ça aux États-Unis. Or, il se trouve que la famille royale vient de rendre des comptes. C'est-à-dire que tous les ans, les comptes de la famille royale sont rendus publics et sont regardés par les tabloïds et autres journaux intéressés par ça. Et aussi par les groupes républicains qui sont anti-monarchistes. On se rend compte que non seulement les dépenses pour la famille royale ont augmenté, malgré le fait qu'il n'est pas vraiment fait de sortie publique. Vous savez, ça fait au moins 6 mois ou 7 mois, sinon plus, que Kate Middleton n'avait pas été vue. Le prince William a décidé de ne pas travailler non plus. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi les dépenses ont augmenté alors que les effectifs ont été réduits. Ils comprennent pas ça. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. En plus de ça, ils comprennent pas pourquoi Frogmore n'est toujours pas loué. Parce que même si le prince Andrew ne veut pas y rentrer, parce qu'il donnait ça à Andrew, c'est l'excuse qu'on nous a donnée. Ils auraient pu louer ça à une autre personne, parce que c'était ça à la base qu'ils disaient au monde, n'est-ce pas? Mais jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Et ils se demandent pourquoi. En fait, l'histoire de lui louer ça aux personnes, que ça reste pas vide, c'était une excuse, pour ne pas montrer que en mettant son fils et sa belle-fille à la porte, Prince Charles est un père indigne, alors que le reste de la famille royale, les membres qui ne travaillent même pas pour la famille royale, sont logés et nourris. Je parle de Prince Andrew qui est dans son château de 30 pièces. Je parle d'autres cousins et cousines qui vivent à Kensington Palace, n'est-ce pas? Parce qu'il y a différents appartements. Donc, ça n'a pas de sens. Et justement, les comptes qui ont été rendus publics ont montré cette hypocrisie-là. Donc, je disais ça pour vous montrer à quel point la famille royale est hypocrite, mais Harry et Meghan sont déjà passés à autre chose. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.